Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs les plus fréquentes sur la réalisation du muscle-up. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelles sont les principales erreurs qui t'empêchent de réussir le muscle-up ou qui t'empêchent de pouvoir le cycler. Alors, la première erreur qu'on va rencontrer lors de l'apprentissage du muscle-up ou lorsque vous savez déjà faire un muscle-up mais vous avez des difficultés à les enchaîner ou à les passer de manière propre, la première cause, c'est tout simplement un manque de force. Alors, ce manque de force, je vais le décliner en deux parties. On va avoir le manque de force au niveau du gainage, au niveau du noyau, qui va nous permettre de maintenir une belle position en hollow ou en arche, sur la position hollow arche lorsque vous allez faire du keeping, mais majoritairement sur la position en hollow. C'est la cause majeure sur laquelle vous allez manquer par la suite de force également sur le haut du corps. Il faut bien comprendre que le noyau central, que la partie core va se mettre au service de votre force sur les membres supérieurs. Donc déjà, si vous commencez avec une base au niveau des abdos et au niveau du gainage qui est beaucoup trop faible, vous allez déjà commencer avec un handicap. Alors très souvent on me pose la question quelle est la relation finalement entre le niveau de gainage et la capacité à faire un beau pull-up, un beau chest et par la suite à faire un beau muscle-up. Et ben je viens de vous le dire, c'est la transition, l'énergie que vous allez mettre entre le bas du corps et la midline qui va se transférer sur le haut du corps. Donc si vous n'êtes pas assez fort sur cette partie du gainage et la partie abdominale, vous allez déjà forcément partir avec un handicap et un handicap extrêmement important. La deuxième notion de force, bien entendu, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il va s'agir de la force au niveau des membres supérieurs. La force de tirage, bien entendu, la capacité à élever son corps jusqu'à la hauteur des anneaux ou jusqu'à la hauteur de la barre lorsqu'on fait un bar muscle-up. Et la capacité à se repousser, finalement la deuxième partie, la phase de pousser, le dips, là encore une fois, que ça soit aux anneaux ou que ça soit à la barre. Ces deux contraintes, on va les renforcer de manière différente. Et ces deux contraintes donc de force vont être liées étroitement avec un troisième manquement, c'est le manque de mobilité et le manque de souplesse. Vous aurez bien compris que si vous êtes capable de créer un tirage jusqu'à la poitrine, c'est-à-dire un chest, que ce soit aux anneaux ou que ce soit à la barre, si vous avez cette force-là, aucun problème. Vous allez peut-être arriver à basculer, sauf que si vous avez un manque de mobilité, votre épaule aura peut-être du mal à basculer à l'appui pour ensuite pouvoir enchaîner la phase de poussée, donc le dips. Donc cette notion de mobilité va être extrêmement importante et va rentrer en corrélation avec votre niveau de force. Si vous êtes capable de tirer très fort, très haut, mais que vous avez du mal à faire la transition, la plupart du temps, à 95% du temps, ça n'est absolument plus un problème de force, mais c'est un problème de mobilité au niveau de la ceinture scapulaire. Cette mobilité de ceinture scapulaire va se retrouver également dans la force que vous allez être capable de générer sur un dips. Je vois très souvent des personnes qui font des dips simplement en descendant le buste. Il faut bien comprendre que le dips, il faut être capable de faire un dips profond, c'est-à-dire où le corps descend vertical avec le buste droit, où on vient chercher une grande amplitude au niveau de l'épaule et au niveau du coude pour ensuite repousser. Donc comme je disais, le niveau de force et le niveau de mobilité sont indissociables l'un de l'autre pour le muscle-up. La quatrième problématique que l'on va rencontrer, c'est une problématique au niveau du travail bras tendu. Pour ceux qui ont travaillé sur ma programmation et pour ceux que j'accompagne et qui me suivent déjà, vous savez à quel point j'apporte de l'importance entre le travail bras fléchis, donc tous les exercices autour du pattern de tirage et au niveau du pattern de répulsion. Mais vous savez également que j'apporte une très grande importance au travail bras tendu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément encore mon travail, le travail bras tendu va consister à renforcer l'ensemble des petites actions motrices qui vont permettre de stabiliser le corps, que ce soit sur la barre comme aux anneaux. Vous l'aurez bien compris qu'aux anneaux, l'importance de la stabilité du corps dans l'espace est d'autant plus importante puisque nous sommes sur un agrès qui est mobile dans les différents plans. Donc cette stabilité au niveau de la ceinture scapulaire bras tendu, en résistant avec les bras tendus, sera indispensable à maîtriser.
Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme action dans le travail bras tendu? On va retrouver le travail d'adduction, où on va devoir la capacité à serrer ses bras le long du corps, la notion de rétropulsion, la notion de venir appuyer par exemple sur la barre, faire un press sur la barre lors du bar muscle up, et puis l'action d'antépulsion, cette action d'ouverture de l'épaule, de pousser les mains derrière les oreilles pour le travail de keeping, plus précisément, puisqu'on le retrouvera un petit peu moins lors de la réalisation en soi du muscle up. Toutes ces petites actions qui vont apporter de la coordination motrice et qui vont venir se mettre au service du travail bras fléchis, que ce soit sur le tirage comme sur le travail de poussée. Donc un travail extrêmement important et qui est très souvent négligé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce travail? Notamment le travail de ring support, le travail d'adduction, c'est-à-dire la capacité à écarter et à resserrer les anneaux sans que le corps s'effondre, tout en gardant une belle position de gainage, une belle position en hollow, et en gardant une belle posture, une bonne stabilité au niveau des épaules. Ce travail, comme je le disais, il va être indispensable et très important de le maîtriser, notamment lorsqu'on va aborder le travail du keeping muscle up aux anneaux, puisque lorsqu'on va arriver à l'appui sur les anneaux étant mobiles dans tous les plans, si vous n'avez pas une force assez importante au niveau de la stabilité des épaules, c'est très souvent là qu'on va rencontrer des blessures. Et puis tout simplement parfois des athlètes vont arriver, vont faire leur keeping muscle up, vont se retrouver à l'appui, auront la force pour pouvoir repousser, mais vont se retrouver à l'appui et vont chuter puisqu'ils n'auront pas la capacité à neutraliser le mouvement des anneaux. Et puis enfin la cinquième grosse erreur qu'on va pouvoir rencontrer, alors là encore une fois ça rejoint deux paramètres, c'est le travail de l'engagement du poignet, le fameux false grip, donc le cassage du poignet dans l'anneau, cette prise très importante où on va devoir venir casser la paume de la main au-dessus de l'anneau pour pouvoir faciliter la transition entre le travail de tirage et le travail de poussée. Donc ça, on se rend compte que c'est un des facteurs limitants à la réussite du muscle up. Et ce travail de false grip doit être combiné avec la direction du tirage. Ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent. Et encore une fois, ça représente 90 voire 95% des échecs sur des personnes qui ont déjà le niveau de force suffisant, donc le niveau pour se hisser, pour hisser les épaules et la poitrine à la hauteur des anneaux et ensuite pour pouvoir faire un dips, mais qui ont du mal dans cette transition. Donc quelle est cette problématique? C'est la problématique de la direction du tirage. On se rend compte que beaucoup de personnes effectuent leur tirage à la verticale au lieu d'effectuer leur tirage légèrement les épaules en retrait pour ensuite pouvoir venir basculer. Donc très souvent les gens pensent que c'est un problème de technique, dans l'amplitude dans laquelle ils réalisent le geste. Or ce n'est pas forcément un problème de technique. C'est juste que lorsqu'on a beaucoup travaillé le tirage vertical, si on ne travaille que ce tirage vertical et qu'on n'apporte pas forcément de variantes sur les différentes angulations de tirage, eh ben on peut se retrouver bloqué puisqu'on sera peut-être très fort sur un tirage vertical, mais on sera peut-être beaucoup moins fort sur un tirage, par exemple, légèrement incliné. Sur un bar muscle up et sur un ring muscle up, c'est exactement la même chose. Ce travail de tirage incliné pour ensuite, hop, pouvoir venir basculer devant sera indispensable à maîtriser pour pouvoir réussir le muscle up. Donc on se rend compte que c'est un ensemble de paramètres, mais je le répète et je le redis, vous l'aurez sans doute bien compris puisque j'ai largement insisté sur cet état de fait, le niveau de force est indispensable dans la réalisation d'un bon muscle up. Le niveau technique du muscle up finalement est tout à fait dérisoire par rapport au niveau de force que cela implique. Si aujourd'hui je devais vous donner un ordre d'idée, le muscle up représente entre 5 et 10% du travail sur la technique, notamment sur cette transition. Tout le reste, ça va être du travail de placement, de positionnement, de force, de maintien dans des moments précis, notamment du travail isométrique sur la capacité à tenir son gainage, cette fameuse position de hollow, et cette capacité à coordonner ce fameux gainage avec d'autres actions motrices telles que les actions de tirage, les actions de poussée et l'action de presse, notamment sur le travail de bar muscle up.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes de travail, qu'elle vous aura aidé. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres. N'oubliez jamais que la gymnastique est un sport éminemment pointu dans sa réalisation. Il demande donc un grand niveau d'individualisation dans le travail. Chacun a des qualités et des compétences qui lui sont propres et celles-ci engendreront forcément des défauts qui seront différents d'un individu à l'autre. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite.